Tu veux être respecté? Tu crois que c'est une affaire de gentillesse, de politesse, d'adaptation? Tu crois qu'en donnant plus, en te pliant plus, en expliquant plus, les autres finiront par t'honorer? Laisse-moi te dire la vérité que personne ne t'a enseigné. Le respect ne se demande pas. Il se prend, il s'impose, et il se maintient par une position intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Si tu ne poses pas tes propres règles, tu vivras selon celles des autres. Si tu ne deviens pas ton propre centre de gravité, tu tourneras éternellement autour de ceux qui t'ignorent. Et si tu ne te fais pas respecter, tu seras utilisé. Bienvenue sur Éclat de Feu, la chaîne où on ne te donne pas des citations mignonnes pour Instagram. Ici, on parle de stoïcisme brutal, de force intérieure, de respect de soi, de discipline mentale et de vérité nue. On ne veut pas que tu sois aimé, on veut que tu sois libre. Et pour cela, il faut que tu comprennes la mécanique la plus fondamentale du rapport humain, le respect. Le livre Se faire respecter est une claque. Pas un guide de séduction, pas un outil pour manipuler, mais un miroir brut qui te renvoie ton propre effacement. Il t'apprend que si tu es constamment ignoré, ridiculisé, rejeté ou écrasé, c'est parce que tu le permets, et que tu ne sauras jamais imposer ton existence tant que tu n'auras pas mis le respect au cœur de ta structure. Le respect commence toujours par une chose, la posture intérieure. C'est invisible, mais ça se ressent. Quand tu rentres dans une pièce et que tu cherches immédiatement à plaire, à adapter ton énergie, à t'excuser d'exister, les autres le captent. Ils sentent que tu es là pour chercher leur approbation. Et l'approbation, c'est le poison de la puissance. Tu peux porter le plus beau costume, parler avec éloquence, être le plus gentil du monde. Mais si tu vibres la soumission, tu seras traité comme un sous-fifre. L'homme qui se fait respecter ne parle pas pour être entendu. Il parle pour poser un cadre. Il ne demande pas s'il peut être lui-même. Il l'est, avec ou sans permission. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Tu ne peux pas incarner le respect si tu haines, à pas des, à bord conquis ta propre instabilité intérieure. Tu dois devenir souverain. Ça veut dire ne pas réagir à la provocation, ne pas courir après les excuses, ne pas tout expliquer. Et surtout, ne jamais changer ton axe pour un regard. Le livre T explique que la première erreur des hommes, c'est de croire que le respect vient de l'extérieur, qu'il faut avoir un certain statut, une certaine reconnaissance, un certain look, mais la réalité est tout autre. Le respect vient de ta capacité à poser des limites. Regarde autour de toi. Les hommes les plus respectés ne sont pas ceux qui parlent le plus fort. Ce sont ceux qui savent dire non sans élever la voix. Ceux qui s'en vont sans drame, ceux qui se taisent quand les autres hurlent. Parce que dans un monde où tout le monde cherche à être validé, le silence ferme est plus fort qu'un discours. Le livre insiste. Tant que tu essaies de comprendre pourquoi les autres ne te respectent pas, tu perds ton énergie. Ce n'est pas ton job de comprendre pourquoi quelqu'un te méprise. C'est ton job de ne jamais rester dans cet espace. La clé n'est pas dans la réaction émotionnelle. La clé est dans la sortie, le retrait, le calme. Quand tu sens que tu n'es pas écouté, tu pars. Quand tu sens qu'on te manipule, tu coupes. Quand tu sens qu'on teste ta valeur, tu ne joues pas. Et surtout, tu ne répètes jamais 2 fois ta limite. Parce qu'un homme qui répète ses règles devient un enfant. Et personne ne respecte un enfant émotionnel dans un corps d'adulte. La deuxième grande leçon du livre, c'est celle-ci. Le respect commence dans le regard que tu poses sur toi-même. Ce n'est pas un slogan, c'est une bombe. Parce que tu ne peux pas exiger des autres ce que tu ne t'accordes pas à toi-même. Tu veux que les autres t'écoutent, mais est-ce que tu t'écoutes toi? Tu veux que les autres ne t'interrompent pas, mais est-ce que tu prends toi-même ta parole au sérieux? Tu veux que les autres te fassent confiance, mais est-ce que tu tiens ta propre parole? Le respect que tu imposes est proportionnel au respect que tu incarnes. Et si tu te trahis en silence, personne ne te suivra en public. Pose-toi cette question essentielle maintenant. Combien de fois par semaine tu te dis oui à toi-même, mais tu agis en contradiction totale? C'est ici que commence l'humiliation invisible. Ce n'est pas l'autre qui te méprise, c'est toi qui t'autorises à vivre sans honneur. Le livre va plus loin. Il te montre que le respect n'est pas un comportement, c'est une frontière. Il y a toi et ce que tu autorises dans ton périmètre. Si ton espace est poreux, confus, sans mur, n'importe qui peut y entrer. N'importe qui peut y déposer sa crasse, ses jugements, ses moqueries.
Un homme respecté est un homme qui filtre, qui choisit, qui sélectionne, pas parce qu'il est orgueilleux, mais parce qu'il comprend que son énergie est sacrée et tout ce qui entre dans sa vie doit être mérité. Tu crois peut-être que poser des limites, c'est être dur, froid, distant. Mais c'est tout le contraire, c'est être clair. Et la clarté, c'est ce que les autres ressentent comme de la force. Une femme respecte un homme qui dit « stop » avec le regard. Un patron respecte un employé qui ne baisse pas les yeux. Un groupe respecte celui qui peut se lever seul et partir sans explication. Tu ne gagnes pas le respect en demandant. Tu gagnes le respect en incarnant l'intolérance au jeu. Mais attention, le livre est sans pitié. Le respect a un prix. Et ce prix, c'est la solitude. Quand tu commences à imposer des standards, à refuser la médiocrité, à t'extraire des dynamiques toxiques, tu perds des gens. Mais tu gagnes une chose que personne ne pourra jamais t'enlever, ta paix. Et c'est cette paix intérieure, cette souveraineté, cette fermeté silencieuse qui crée la présence. Et c'est cette présence qui impose le respect. Tu viens d'entendre la première moitié du message, mais ce n'est que le début. Dans la partie 2, tu vas découvrir les comportements concrets à adopter pour que plus jamais personne n'ose franchir tes limites. Tu vas apprendre comment faire respecter ta parole, comment imposer ton rythme, et surtout comment ne plus jamais vibrer la soumission. Mais avant ça, réponds-moi sincèrement. Quelle est la chose que tu fais encore au jour 8 qui t'empêche d'être respecté? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu es prêt à affronter la suite, abonne-toi, like et prépare-toi. Parce que la partie 2, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour ceux qui veulent te poser un mur entre eux et la médiocrité. Partie 2. Poser le respect comme une loi. Elle a de ne plus jamais se faire écraser si la première partie du livre t'a mis une gifle, la deuxième te jette au sol, pour t'apprendre à te relever seul. Parce que se faire respecter, ce n'est pas un concept abstrait. C'est une série d'actions quotidiennes, de décisions tranchées, d'attitudes précises. Et c'est dans ces détails que tu perds, ou que tu gagnes, ton pouvoir. Tu veux qu'on te respecte? Alors agis comme un homme qu'on ne peut pas manipuler, un homme qui ne se justifie pas, qui ne supplie pas, qui ne tolère pas l'inacceptable, même si c'est dit avec un sourire. Tu ne peux pas prétendre être fort si ton quotidien transpire la contradiction. Tu ne peux pas parler d'honneur si tu couches avec ceux qui te méprisent. Tu ne peux pas exiger la loyauté si tu trahis toi-même ta propre parole. Le livre est clair. Le respect commence par la constance, pas la perfection, pas le contrôle, mais une forme de cohérence brutale entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu dis que tu n'acceptes pas l'irrespect, mais tu restes quand on te rabaisse. Tu dis que tu ne veux pas de relations toxiques, mais tu reviens chaque fois qu'on t'ignore. La vérité est simple. Tant que tu ne deviens pas l'homme qui agit sans faille visible, tu seras perçu comme un jouet. Et ce n'est pas une question de valeur personnelle. C'est une question d'énergie perçue. Tu projettes ce que tu tolères, et ce que tu tolères définit exactement comment on te traite. L'auteur insiste, tu dois éliminer la confusion. Dans tes gestes, tes mots, tes intentions, sois clair ou sois effacé. Les hommes respectés ne sont pas ceux qui veulent plaire à tout le monde. Ce sont ceux qui osent être clivants, ceux qui disent non sans trembler, ceux qui regardent dans les yeux et posent des cadres que personne n'ose franchir. Et ce cadre, ce n'est pas une menace, ce n'est pas un cri, ce n'est pas une posture, c'est un espace invisible autour de toi que tu cultives par ta discipline. Un espace où les gens savent ce qui est toléré et ce qui ne l'est jamais. Le livre t'enseigne ensuite l'art de partir. C'est probablement la compétence la plus puissante qu'un homme peut développer. Savoir partir sans bruit, sans drame, sans explication. Juste parce que tu as vu assez. Parce que tu sais que rester, c'est te trahir. Parce que tu ne négocies pas ta paix intérieure. Tu veux que les gens te traitent différemment? Apprends à ne pas rester là où on t'utilise. Tu veux qu'elle te respecte? Apprends à ne pas répondre au désintérêt. Tu veux que ton entourage t'écoute? Apprends à ne pas t'expliquer sans fin. Moins tu t'attaches à être compris, plus tu deviens imposant. Parce que ceux qui n'ont rien à prouver, ce sont eux qu'on finit toujours par respecter. Autre point fondamental du livre, le contrôle de ton espace émotionnel. Tu veux être vu comme fort? Commence par maîtriser ta bouche et ton visage. Les gens testent ta capacité à rester centré. Ils t'envoient des pics,
des critiques déguisées, des silences calculés. Et toi, tu réagis, tu te défends, tu expliques, tu râles, alors tu viens de leur dire « Je suis affecté, je suis fragile, je suis réactif ». L'homme respecté n'a pas besoin de gagner l'argument, il gagne le cadre. Il ne répond pas à l'émotion, il répond au principe. Et parfois, il ne répond pas du tout, parce qu'il sait que son silence pèse plus lourd que toutes les justifications du monde. Un des chapitres les plus puissants du livre aborde la gestion du conflit. Et là, tout change. Car la majorité croit que se faire respecter, c'est mettre les gens à leur place. Non. Se faire respecter, c'est refuser de laisser les gens t'en sortir. Tu ne gagnes pas un conflit en dominant. Tu gagnes un conflit en ne laissant pas l'autre définir ton état intérieur. Tu restes calme, tu restes debout. Tu ne cherches pas à convaincre, tu poses les faits. Tu coupes, tu pars. Et là, quelque chose de puissant se passe. Les autres commencent à douter de leur propre pouvoir sur toi. Ils se demandent pourquoi il ne réagit pas, pourquoi il n'a pas besoin de moi. Et c'est là que tu deviens dangereux. Parce que un homme qui ne cherche pas à être aimé devient homme qu'on respecte malgré soi. Le livre finit par poser une vérité violente mais salutaire. Le respect coûte, toujours. Il te coûtera des relations, des opportunités superficielles, des amitiés confortables, mais il te rapportera une liberté que la majorité ne connaîtra jamais. Parce que le respect, quand tu le cultives profondément, devient un filtre. Tu n'attires plus que ceux qui vivent avec les mêmes codes. Tu écartes les faibles, les manipulateurs, les profiteurs. Tu restes avec les vrais, les solides, les intègres. Et surtout, tu te retrouves avec toi-même, en paix, aligné, sans masque, sans avoir besoin de te trahir pour plaire, sans devoir tout expliquer pour ne pas blesser, sans faire de compromis avec ton âme. C'est là que tu découvres la vraie forme du respect. Ce haine, et c'est pas de l'aide ou admiration. Ce n'est pas de la peur. Ce n'est même pas de la loyauté. C'est l'absence totale de doute sur ta position. Les gens savent où tu commences et où ils s'arrêtent, parce que tu l'as montré, par ton comportement, ta rigueur, ton détachement, pas une fois, pas deux fois, mais tous les jours. Et voilà la leçon ultime. Tu es responsable du respect que tu reçois, pas les autres, pas ton ex, pas tes parents, pas ton patron, toi. Parce que tu acceptes, ce que tu répètes et ce que tu renvoies. Tu veux reprendre le pouvoir? Reprends ton axe, coupe l'inutile, dis non même si tu trembles. Et surtout, tiens ta parole, même quand personne ne regarde. C'est à ce prix que tu deviens incontournable et qu'on te traite enfin comme un homme qu'on ne peut pas ignorer. Tu viens de lire un résumé profond, mais ce n'était pas un résumé. C'était une initiation à une nouvelle version de toi. Une version qu'on ne teste plus, qu'on ne provoque plus, qu'on respecte. Alors maintenant, je te pose la vraie question. Qu'est-ce que tu vas couper dès aujourd'hui? Quelle habitude vas-tu supprimer? Quelle relation vas-tu redéfinir? Dis-le en commentaire. Abonne-toi si tu veux que je continue à te balancer des vérités sans filtre. Like cette vidéo si elle t'a remis à ta place, pour mieux te reconstruire. Et surtout, partage-la à un frère qui s'oublie pour plaire. Parce qu'à la fin, tu n'obtiens pas le respect que tu veux. Tu récoltes le respect que tu imposes. Le reste n'est que décor.